effectivement, nous venons de lancer il y a quelques jours à l'hôtel Terrou-Bi, disons, une plateforme digitale dénommée eSold, tout simplement parce que c'est une plateforme qui digitalise, n'est-ce pas, les bulletins de salaire, les bulletins annuels et bulletins mensuels, mais qui permet également de dématérialiser, en fait, disons, les réclamations d'habitude que les usagers, les agents de l'État adressent à la direction de la solde. Et je voudrais juste rappeler que c'est une plateforme qui a été construite sur une durée de 3 ans, avec un accent qui a été mis sur la sécurité pratiquement durant 2 ans. Et au regard, bien entendu, aussi de la nature des informations délivrées dans la plateforme, mais aussi de leur sensibilité. Voilà, donc nous l'avons lancé en présence des services de l'État, n'est-ce pas, notamment la direction des systèmes d'information, qui a été notre bras technique durant le développement de cette application, mais aussi les syndicats, n'est-ce pas, les organisations syndicales de l'enseignement, du secteur de l'éducation, je devrais dire, mais aussi de la santé, et aussi les amicales professionnelles, et notamment également l'amicale des inspecteurs du Trésor, l'amicale des administrateurs civils qui étaient représentés à cette activité. Alors concrètement, les usagers, les agents de l'État, ils vont s'inscrire en fait physiquement au niveau de la direction de la solde, notamment au niveau du front office qu'on a inauguré il y a quelques mois, et qui sert aujourd'hui un peu d'espace d'accueil, n'est-ce pas, aux agents de l'État. N'est-ce pas, dans le front office, vous avez toutes les commodités, vous avez, n'est-ce pas, une centaine de places assises et d'autres, n'est-ce pas, qui sont à l'intérieur des box. Au total, nous avons une capacité de 300 places, mais aussi vous avez une borne tactile qui permet de faire le choix du secteur où on veut aller lorsqu'on arrive à la solde. Et une fois que vous êtes au front office, on vous accueille et on vous introduit dans le secteur où vous évoluez, secteur de la santé, de l'éducation, ou bien l'armée ou d'autres secteurs, notamment la police ou la gendarmerie. Alors, une fois que vous êtes là-bas, vous êtes accueilli par un agent dédié et vous déclinez votre matricule, votre numéro d'identification nationale également, mais aussi votre email, votre numéro de téléphone et votre adresse physique. Muni de ces 5 informations, vous êtes, n'est-ce pas, pris en charge dans la plateforme. On vous inscrit et on vous envoie en fait un mail où vous avez, disons, dans le mail, des mots de passe. Et ces mots de passe vous permettent en fait d'entrer dans l'application et de pouvoir vous connecter pour la première fois et procéder à la consultation ou au besoin à l'édition de vos bulletins de salaire, annuels ou mensuels. Également, en termes de sécurité, il y a en fait un 3e mot de passe qu'on peut vous demander et qui contient en fait une écriture assez spéciale, n'est-ce pas, et qui permet d'augmenter la sécurité. Je voudrais également rappeler que du point de vue de la sécurité, cette application n'est pas connectée à la base de la solde. Et donc cette base, elle est bien sécurisée. Et d'autant plus, nous avons fait des investissements du point de vue infrastructurel en collaboration avec l'ADIE qui a porté le volet sécuritaire pour arriver vraiment à en faire, n'est-ce pas, une plateforme qui soit assez sécurisée. Alors l'impact en termes de gain de temps, c'est un impact qui est énorme. C'est un impact vraiment qui révolutionne le rapport entre la direction de la solde et les usagers, mais qui révolutionne également, en fait, n'est-ce pas, en termes d'usage du temps, les rapports entre l'usager et la banque. Tout simplement parce que on pouvait rester des mois sans obtenir un bulletin de salaire. Et lorsque vous rendez dans une banque ou bien au niveau de la solde, vous pouvez perdre beaucoup de temps juste pour récupérer un bulletin. Je pense qu'en ayant un bulletin à portée de main, à portée de clic, je devrais dire, là, vous n'aurez plus à vous déplacer juste pour des bulletins. Et il s'y ajoute également qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, des régions
qui n'ont pas de banque. En fait, c'est juste des institutions mutualistes qui sont là-bas et qui ne reçoivent pas, donc, en réalité, des bulletins qui sont édités au niveau du ministère des Finances. Et ceux qui sont dans ces régions, les agents de l'État, sont obligés de se déplacer, parfois de région en région, pour aller trouver une banque où ils ont domicilié leur salaire, ou bien ils étaient obligés de venir jusqu'à Dakar pour chercher un bulletin. Alors, tous ces péripéties sont désormais rangées aux oubliettes et désormais l'agent, muni en tout cas de ces informations, peut accéder vraiment à ces bulletins de paye, que ce soit un bulletin du mois courant ou bien des bulletins des mois passés ou bien simplement les bulletins des années antérieures, je veux dire le bulletin annuel. L'usager également pouvait parfois passer toute une journée, n'est-ce pas, à faire des réclamations ou aller voir le CRF ou venir à la solde. Il peut désormais, à partir de cette plateforme, n'est-ce pas, écrire une demande, une réclamation et adresser à la solde, en fait, une requête lui demandant de prendre en charge ou bien d'examiner une demande, n'est-ce pas, qu'il a par devers lui. Et je pense que ça aussi, c'est un gain de temps énorme et précieux. Et dans un contexte d'exigence, n'est-ce pas, de performance, de célérité dans le traitement des dossiers des usagers, je pense que cette plateforme apporte tout simplement une forte valeur ajoutée. Et cela s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre un peu de l'opérationnalisation des institutions du président de la République, qu'il a d'ailleurs rappelé lors du lancement du paiement récemment, et qui voudrait vraiment que l'administration sénégalaise soit toujours performante, soit au diapason, n'est-ce pas, des externalités positives induites par les nouvelles technologies, mais puisse également utiliser ces nouvelles technologies pour rester performante et compétitive et relever les défis actuels, les défis du développement. Alors, les perspectives, avant de les rappeler, je voudrais juste, avant de les évoquer, je voudrais juste rappeler que nous avons également déconcentré depuis plus d'1 an, maintenant, disons, les services de la solde dans les régions. Les prestations familiales peuvent être déposées dans les régions, les actes d'état civil notamment, extrait de naissance, extrait de mariage et autres actes, mais aussi d'autres formes, en fait, disons, de besoins des usagers peuvent également être pris en charge dans les régions, notamment les domiciliations de salaire. Et cela a pu jouer vraiment sur le quantum horaire, parce que, il faut le dire et le souligner, ces actes vraiment étaient des actes récurrents et tout le monde se déplaçait à Dakar. Maintenant, depuis le 1er février 2018, ce n'est plus le cas. À côté également, nous avons pu en fait dématérialiser certaines réclamations déjà à travers notre plateforme Facebook, et cela aussi a beaucoup joué sur la performance des services, a beaucoup joué également sur, disons, le rapprochement entre l'usager et les agents de la solde. En termes de perspectives, nous en avons plusieurs. C'est surtout des perspectives de dialogue avec, de continuité du dialogue avec les acteurs syndicaux, nos partenaires, de maintenir, n'est-ce pas, ce climat participatif, ce climat de confiance que nous avons instauré avec nos partenaires, de relever le défi de la performance, n'est-ce pas, de rester vraiment dans une dynamique permettant aux agents de la solde d'avoir un service public innovant, un service public qui réponde aux défis de l'heure. Et surtout aussi, disons, changer de manière assez pérenne, n'est-ce pas, la structure en même temps de la solde, la structure de gouvernance de la solde, et vraiment la hisser dans des standards qui lui permettent d'avoir une certaine stabilité. Et je voudrais également rappeler dans ce sens que nous tenons régulièrement des rencontres avec les partenaires syndicaux. Nous avons régulièrement des publications à travers notre page sur les rappels qui sont payés pour montrer la transparence qu'il y a à la solde. Mais aussi, nous avons eu à initier des rencontres itinérantes à travers le Sénégal pour discuter avec les agents de l'État, recueillir leurs problèmes et surtout les traiter sur place ou bien les traiter une fois de retour à la solde. Les perspectives également, c'est toujours l'amélioration de la qualité du service public,
la célérité dans le traitement des dossiers et surtout, en fait, la continuité dans la résolution des rappels. Parce que je voudrais, à ce titre, préciser que depuis, avril 2018, le président de la République a relevé le niveau, en fait, de paiement des rappels à 50 milliards. C'est passé de 25 milliards à 50 milliards. Et je pense que ce relèvement substantiel va permettre vraiment, de résorber progressivement les rappels. Mais va permettre également de réduire le temps d'attente, de réduire le délai d'attente que certains enseignants, certains gens de l'État observaient. Et je rappelle également que du point de vue, n'est-ce pas, des revenus, il y a eu une amélioration ces 2 dernières années, avec notamment dans le secteur, de l'enseignement, la revalorisation, de l'indemnité de logement, dont d'ailleurs la dernière tranche va entrer en vigueur le 1er janvier 2020. La revalorisation également, de la rémunération des médecins et du personnel de la santé, avec, une certaine vraiment augmentation constatée à travers certaines rubriques. Et il faut également souligner que du point de vue aussi informatique, du point de vue de la gestion des actes, avec l'avènement du fichier unifié qui harmonise, n'est-ce pas, unifie les bases de données des différents acteurs de la fonction publique, il y aura aussi une certaine célérité. Et cette célérité a déjà commencé parce que récemment, des milliers d'actes ont pu être vraiment produits grâce à ces fichiers unifiés. Et ces fichiers vont continuer à être déployés et permettre vraiment de résorber progressivement tous ces actes qui étaient un peu, n'est-ce pas, en souffrance au niveau, des services de l'État. Voilà, je vous remercie.